Je suis installé depuis 25 ans. La production laitière a été multipliée par 3 et la surface de maïs par 1,5. On n'hésite pas à investir dans la variété, dans la semence. Et ce qu'on regarde, c'est la marge sur coût alimentaire. Les demandes des éleveurs, c'est bien de concentrer en énergie. Donc en fait, l'idée, c'est de fournir un ensilage complet, plante entière, à la fois bon en fibres et renforcé en amidon avec les variétés labellisées Energy Boost. L'énergie est au cœur de notre ration, ouais, parce qu'on peut la produire chez nous. Plus on est autonome, moins on est obligé d'en apporter derrière en complément. Energy Boost, c'est un label que l'on a attribué chez KWS pour quelques variétés de maïs en silage qui répondent à 3 critères. Donc c'est un label élitiste, donc plus d'amidon, plus de production laitière et plus de marge. Comparé aux témoins de marché, les variétés labellisées Energy Boost ont quasiment 110% d'amidon, donc beaucoup plus d'amidon. C'est donc plus 0,3 kg de lait en moyenne sur les 4 variétés labellisées par vache et par jour, et c'est plus 11 centimes de gain de marge sur coût alimentaire. Donc si on fait des simulations en fonction de la taille du troupeau, bien évidemment, sur 100 vaches en production, ça représente plus de 10 000 litres de lait permis à l'année en plus, et également plus de 4 000 € en termes de marge sur coût alimentaire pour les éleveurs qui utiliseraient ces variétés. On a utilisé un logiciel de rationnement très utilisé au niveau national, notamment par les entreprises de conseil en élevage. À partir de là et des rations standards, on a fait tourner l'outil pour voir le potentiel laitier des rations en simplement modifiant la qualité du maïs fourrage ingéré, en comparant le potentiel laitier, et c'est là qu'on a vu des différences de l'ordre de 0,3 litres de lait de plus par vache selon le type de maïs que l'éleveur peut choisir. Alors pour labelliser Energy Boost, il faut des preuves, il faut des éléments chiffrés, et pour ça on s'appuie sur les datas des essais sur minimum 2 années. C'est bien cette dimension marge sur coût alimentaire qui a été travaillée par les spécialistes et qui intègre l'ingestion, l'encombrement des variétés, et c'est leur rôle, eux, que de travailler toutes les datas pour les valoriser en termes de nutrition animale au sein d'une ration. On a pu voir dans nos tests, nos essais, que peu d'élevages sont concernés par l'acidose au final dans des rations telles qu'on a testées. L'énergie est un facteur important. Il y a plusieurs critères pour que la vache dispose au maximum d'énergie et le maïs en silage fait partie de l'apport énergétique des rations.